Oh, vas-y, Ah, tu peux toi-même, tu as la main sur le truc, donc tu peux présenter comme Ah, ça. d'accord, pardon. Oui, oui, moi, Sur le petit, j'étais moi, passif là dans l'histoire, mais d'accord, ça marche. Donc, bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Erwan Angel. J'anime donc depuis quelques mois avec Patrick Borel un consortium Better qui s'appelle Insect for City et qui a pour ambition d'étudier les bénéfices et risques de l'entomoconversion pour recycler des biodéchets issus des zones urbaines et périurbaines. Alors, plus généralement, l'idée de ce consortium, c'est d'évaluer un concept de bioéconomie circulaire qui consiste donc à recycler des biodéchets des villes grâce à des insectes en les transformant en produits issus de ces insectes, donc soit des larves, soit des déjections. Les larves vont pouvoir donner naissance à un certain nombre de produits utiles en alimentation animale, en termes de biocarburants, de micronutriments ou de biomatériaux. Et les déjections vont pouvoir donner des engrais. Alors, en milieu urbain et périurbain, ce concept de bioéconomie circulaire, il pose un certain nombre de questions spécifiques, notamment en matière d'hétérogénéité des biodéchets, des risques sanitaires qui leur sont associés, de contraintes réglementaires et sociétales associées à l'utilisation des produits d'insectes, comme les larves ou les déjections, de la qualité de ces produits dans ses dimensions positives, c'est-à-dire nutritionnelles et fonctionnelles, par exemple, ou négatives, si on pense aux qualités sanitaires. Des questions aussi sur les conditions de consommation de ces produits, notamment en circuit court, et puis des questions sur l'acceptabilité sociétale des productions, mais aussi des modes de production dans ces milieux un petit peu confinés, que sont les milieux urbains et périurbains. Donc, les objectifs scientifiques du projet, c'est de réaliser finalement une évaluation qualitative, bénéfice-risque du concept d'entomoconversion utilisé à des fins de recyclage des biodéchets, sous la forme d'une approche qui est intégrée et multicritère, et donc qui s'oppose pas vraiment, mais qui est dans la continuité de ce qu'on faisait tous un peu chacun dans notre coin, avec des approches très disciplinaires au sein de chacune des 19 unités qui participent au consortium. Donc, ce consortium, il nous permet aussi de bien identifier les verrous qu'il y a autour de ce concept de bioéconomie circulaire que je viens de présenter, et donc de définir nos priorités de recherche sur ces questions-là. Alors, en parallèle des objectifs scientifiques, Insect for City avait aussi pour ambition un certain nombre d'objectifs organisationnels, et notamment de fédérer et décloisonner une communauté INRAE insectes qui ne se connaissait quasiment pas, de manière à pouvoir en exprimer le potentiel collectif, de manière aussi à nous rendre plus visibles et cohérents vis-à-vis du partenariat. Alors, je pense notamment aux industriels ou au pouvoir public, et puis de manière à pouvoir à terme nous positionner dans des projets collaboratifs. Alors, pour répondre à la commande de Sophie et Jean-Philippe, quel est notre retour sur expérience, alors courte expérience, puisque ça fait 4 mois qu'on a démarré l'aventure Insect for City. On peut identifier avec Patrick 4 points particuliers. Déjà, ça nous permet d'aborder cette question de l'entomoconversion sous un angle d'emblée pluridisciplinaire, puisque pour monter le consortium, on a dû assembler finalement des compétences complémentaires de 19 unités qui impliquaient 8 départements INRAE. Deuxièmement, ça nous permet d'apprendre beaucoup des autres disciplines, et ça favorise l'interdisciplinarité, alors notamment via des webinaires mensuels qu'on organise autour des questions clés que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, on a déjà eu des webinaires autour de l'acceptabilité sociétale de l'entomoconversion, du recyclage des biodéchets urbains, des problèmes d'hygiène et de transfert de pathogènes via les insectes. Et notre prochain webinaire va traiter de l'évaluation bénéfice-risque. Troisième point, c'est que ce consortium, ça représente un peu un réservoir à idées.
et qui nous permet on l'espère en tout cas, de construire les bases de futurs projets collaboratifs, probablement plus ambitieux que ceux qu'on aurait pu construire de la fenêtre de nos unités respectives. Alors, dans ce cadre-là, un de nos premiers projets, c'est la rédaction en cours d'un article commun qui regroupe les réflexions qui naissent de nos webinaires. Et puis enfin, le quatrième point de ce retour d'expérience, c'est bien sûr l'échange d'informations pertinentes autour de l'entomoconversion et de l'entomoculture, et gagner en visibilité. Donc pour l'instant, on a mis en place un SharePoint qui nous permet d'interagir et d'échanger très très rapidement sur les congrès ou les initiatives de projet. Et puis, on bénéficie aussi du réseau INRAE et plus spécifiquement du réseau Better pour nous alimenter en opportunités. Voilà. Merci de votre attention.